Marie-Aude et Vincent, nous sommes mariés, nous avons 4 enfants, entre 8 et 15 ans. Il y a quelques années, nous avons lu l'encyclique Laudato Si, et dans cette encyclique, le pape nous invite vraiment à reconsidérer la question du temps. Alors, nous sommes heureux de vous partager 2 petits témoignages autour de ce thème du temps. Alors, le premier témoignage, c'est l'année 2017-2018 que nous avons choisi de vivre, que nous avons choisi de nous offrir un peu différemment, dans le sens où j'ai pas travaillé cette année-là. Vincent a pris aussi quelques jours de disponibilité supplémentaire et j'ai fait l'école à la maison à nos 4 enfants. C'était une année très riche. On a apprécié de se retrouver tous finalement. Voilà, dans cette organisation qu'on a décidé qu'on a installée ensemble, avec des matinées assez structurées pour le travail le scolaire, des après-midi plus libres, où chacun avait au début d'après-midi un temps pour soi, dans sa chambre, au calme, avec voilà, la possibilité de rêver, jouer, lire, s'ennuyer même, et c'était bon ces temps. Et puis aussi de voilà, prendre plus de temps pour prier en famille. On avait vraiment décidé de mettre la prière au cœur de cette année. Donc on avait un temps de prière le matin en famille, qui était vraiment chouette à partager avec nos enfants. Une messe régulièrement, en semaine. Et après on a pu aussi pas mal construire des choses ensemble. Des petites sorties sur le temps scolaire, du coup notre temps à nous. Voilà, pour découvrir des coins sympas de la France. On a aussi monté une pièce de théâtre, on a aussi beaucoup chanté en famille, enfin voilà, fait des choses qu'on n'aurait pas pu s'offrir si on n'avait pas eu finalement ce temps, si on n'avait pas choisi de prendre ce temps cette année-là différemment. Voilà. Et puis la deuxième petite expérience, voilà, il y a quelques années, on a décidé de vivre une petite aventure en famille en partant sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors pas d'un coup parce que c'était pas possible en famille et puis les enfants étaient trop petits, mais par tronçon, donc en partant du Puy-en-Velay. Et depuis chaque année, chaque été, on marche voilà, autour d'une centaine de kilomètres en famille. Alors même là, on est à plusieurs familles pour, voilà, pour cette démarche de pèlerinage. Alors c'est vrai qu'à pied, eh bien, on redécouvre vraiment la notion d'espace et de temps. Voilà, donc 1 kilomètre c'est 1 kilomètre, et puis 1 heure c'est 1 heure, et vraiment on se réapproprie ce temps. On peut aussi s'arrêter sur le bord de la route, regarder un beau paysage, prendre du temps pour parler avec ceux qui sont là. On a rencontré pas mal de personnes sur le chemin, et en plus, comme on marche tous dans le même sens, on a vraiment eu des temps d'échange parfois assez longs, et puis avec des gens très différents qu'on n'aurait sûrement jamais rencontrés sinon. Et puis, c'est aussi euh, voilà, toute cette prière qui vient rythmer la marche. Alors aujourd'hui, on arrive aux Pyrénées, donc on a fait un bon bout de chemin, un peu plus de la moitié. On a déjà beaucoup de beaux souvenirs, et je crois qu'on en aura encore beaucoup à vivre. Alors moi j'ai bien aimé notre année d'école à la maison parce que on pouvait prendre plus de temps pour faire des choses puisque on travaillait que le matin donc l'après-midi on pouvait faire d'autres choses et tous les matins on chantait ensemble à plusieurs voix ou parfois à une voix. Tous les mardis et tous les vendredis on faisait un chapelet parce que du coup on avait le temps on pouvait prendre le temps pour faire un chapelet. Et j'ai des bons souvenirs de récréation où il avait neigé et on faisait des batailles de boules de neige pendant toute la récréation. Mm. Moi, ce que j'aime bien à Compostelle, c'est qu'on est parti du Puy-en-Velay et c'était très sympa. C'était au milieu de la France. Donc, en 7 ans, on a eu le temps d'avoir toutes les météos. Une fois, ça a gelé, il pleuvait parfois. Parfois, on avait un très gros soleil. Et c'était. En fait, on marchait sous tous les temps. Et puis, on a traversé des montagnes. Et maintenant, on est aux Pyrénées, donc on a le temps de voir des champs de maïs et beaucoup de vignes. En fait, moi j'aime bien Compostelle parce que c'est sympa, on se retrouve avec des amis. Et pendant la marche, on peut faire des prières, on peut se mélanger,
on peut discuter avec des amis. Et quand on rentre le soir, quand on plante nos tentes, c'est ça, on retrouve des endroits différents des autres. Donc on découvre plein de lieux différents. Et c'est sympa aussi quand il y a quand on plante nos tentes près du stade, parce qu'on peut jouer au foot pendant que les parents ils font la cuisine, et on peut se doucher dans les vestiaires. Bonjour, je m'appelle Benoît et je voudrais vous donner un rapide témoignage sur le thème « Et si je prenais le temps ?» dans le cadre d'une méditation sur Laudato Si que nous faisons en ce moment. Comme beaucoup d'entre nous, j'ai lu l'encyclique du pape au moment de sa parution, en 2015, et bien que j'ai passé pas mal de temps à réfléchir et à en parler avec des amis, je dois dire que les conséquences concrètes de l'encyclique n'ont pas vraiment infusé en moi et je n'ai pas forcément adapté mon comportement. Au moment du confinement l'année dernière, je me suis retrouvé avec du temps que je n'avais pas forcément prévu de prendre. Et si on fait référence à l'encyclique et en particulier au paragraphe 126 et suivant, d'une certaine manière, il m'a été donné un temps de désert, un petit peu comme mon saint patron Benoît de Nursie évoqué ici le dit, et j'ai pu reprendre du temps pour lire, pour réfléchir, pour remettre l'essentiel au cœur. Et c'était une grâce d'une certaine manière, parce que ce n'était pas un temps que j'avais prévu de prendre, mais qui m'a été donné. Et j'ai pris conscience de combien ce temps était fondamental et de combien il fallait que je continue, malgré la fin de cette période, d'une certaine manière de grâce, de prendre le temps pour retourner à l'essentiel et pour m'assurer que mes actes étaient conformes à ce que je pensais vraiment. Prendre le temps, c'est important. Bon carême. Bonjour Françoise et Béatrice. Est-ce que vous pourriez nous dire comment, dans votre communauté qui cherche à vivre une conversion écologique, la question du temps et du sabbat s'est posée? En fait, l'année dernière, quand nous avons pris à bras-le-corps cette question de l'écologie intégrale, nous avons d'abord mis l'accent sur des petits choix concrets concernant nos modes de consommation, de transport, l'économie des ressources. Cette année, nous avons senti qu'il fallait travailler toutes les dimensions de nos vies par rapport à Laudato Si, et c'est dans ce cadre-là que la question du sabbat et du temps s'est posée. Nous l'avons inscrit dans notre projet communautaire en ces termes: louer et célébrer la création comme un don dans la vie simple et ordinaire, en honorant le sabbat, prendre le temps de s'arrêter dans notre prière communautaire une fois par semaine. D'accord. Donc concrètement, vous avez fait des choix en communauté et personnellement pour vivre cela. Dans notre vie religieuse, la pierre maîtresse de nos vies est la parole de Dieu. Chaque jour, nous prenons du temps pour l'écouter, confier au Seigneur ce que nous vivons, les personnes rencontrées et l'actualité de notre monde. Prendre un temps de retraite annuel est aussi important. Pour notre prière communautaire Laudato Si, chacune prépare à sa façon pour qu'ensemble nous puissions louer le Seigneur pour toute sa création, lui confier la clameur de la terre et la clameur des pauvres, et nous reconnaître créatures aimées de lui. Pendant un week-end communautaire, nous avons réfléchi à l'aide du numéro 237 de Laudato Si, numéro qui nous fait entrer dans la gratuité du don et l'importance de l'accueillir dans nos vies. Par exemple, hier j'ai eu la joie de rencontrer 2 amis. Nous sommes allés au parc avec les enfants. Un beau rendez-vous élargi avec d'autres parents et enfants autour des jeux. Et du coup, qu'est-ce que ces temps de pause vous ont permis de réaliser? Alors, comme sœur apostolique dans le monde, notre vie est rythmée par le travail et la mission, et notre spiritualité ignatienne nous invite à trouver Dieu en toutes choses, en unifiant la contemplation et l'action, sans saucissonner nos vies. Du coup, s'arrêter, prendre le temps de prier, vivre un temps de week-end communautaire sur le sabbat, nous aide d'abord à nous émerveiller, à contempler, à louer Dieu pour sa nature, mais aussi pour toute personne rencontrée que nous reconnaissons comme être bien-aimée de Dieu. C'est aussi l'occasion de voir l'essentiel dans nos vies, la qualité de présence aux personnes, la manière d'être disponible,
de vivre l'instant présent où Dieu vient nous rencontrer. En fait, tout devient important selon la manière dont nous le vivons, jardiner, cuisiner, jouer, vivre des temps gratuits ensemble. Bien sûr, cela demande de faire des choix pour prioriser ce qui a du prix et du sens. Jardiner, par exemple, nous fait prendre conscience du temps nécessaire pour une bonne récolte. Françoise, est-ce que tu pourrais nous partager une de tes contemplations? J'aime aller marcher dans la nature, sentir les odeurs des bois, le bruit du vent dans les arbres, le son au loin des voitures qui me dit que j'ai réussi à prendre du recul dans ma vie pour accueillir une autre dimension. Sentir le parfum des fleurs, en particulier au printemps, est un enchantement, une respiration, une détente. Contempler le vert tendre dans le passage de l'hiver au printemps, découvrir et observer les bourgeons pleins de promesses, l'éclosion des fleurs se transformer en feu d'artifice floral, observer les champs de cerisiers blanchir, les pêchers se revêtir d'un rose merveilleux. Oser s'approcher et découvrir la beauté à l'état pur de chaque fleur avec sa finesse et sa délicatesse. Finalement, c'est juste prendre ces moments-là comme des cadeaux du Créateur offerts gratuitement pour notre bonheur. Merci Béatrice et Françoise pour votre témoignage.